maintenant, voyons comment faire un tableau de bord interactif en entonnoir. Voilà, pour faire cette magnifique représentation, on s'est servi des données de base qui sont les charges et leurs coûts associés. Donc, ce graphique en entonnoir est basé, nous représente en fait les différentes charges dont à la base de l'entonnoir, on a les salaires et au sommet, on a l'administration. Donc, l'épaisseur de chaque donnée varie en fonction du coût de la charge qu'elle représente. Donc, ici, pour refaire ce magnifique graphique, on va déjà commencer par sélectionner nos données et les copier avec les touches CTRL plus C, les coller dans une nouvelle feuille qu'on va créer avec les touches CTRL plus N et on va les coller avec les touches CTRL plus V. Puis on va faire une légère mise en forme de la colonne. Voilà, ainsi c'est fait. Déjà, je vais vous montrer que ces intervalles qui existent entre chaque donnée, il y a des informations qui sont cachées que nous avons décidé de masquer. On va les faire apparaître. Là, en sélectionnant tout ceci, on va aller dans Accueil. Au niveau de la police, on va la mettre en noir. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'après chaque information, les données Space 75 apparaissent. Space en charge, 75 en coût. Ces données vont nous permettre d'avoir une meilleure représentation de notre graphique en entonnoir en créant des espaces qui vont permettre une meilleure visibilité de l'effet 3D. La représentation des informations est la base des tableaux de bord. Ça permet d'avoir une idée assez claire de l'information qu'on souhaite passer. Donc pour cela, je vais sélectionner toutes ces données pour créer mon tableau de bord. Je viens dans Insertion. Au niveau de zone de graphique, je vais choisir les graphiques en histogramme empilés 3D. Donc retenez bien, empilé en 3D. Donc je clique là-dessus. Voilà, j'ai ceci au départ. Je sélectionne dans ma zone graphique, bouton droit de la souris. Je pars dans sélectionner des données. Je clique dessus et je clique sur changer de ligne ou de colonne. Voilà. Là, c'est fait. Je valide avec OK. Je peux remarquer que j'ai déjà mes données empilées les unes sur les autres. Donc maintenant, avec le bouton droit de ma souris également, je vais venir dans mes mise en forme des données. On clique d'abord là-dessus et on va la mettre en forme une série de données. Voilà, c'est fait. Et là, je vais venir dans la forme d'histogramme, je choisis pyramide complète. Allez, on valide. C'est fait. Très bien. Là maintenant, je me rends compte que bon, là j'ai la pyramide, mais ce que je veux avoir, c'est l'entonnoir. Qu'est-ce que je fais? Je viens sélectionner au niveau de l'axe vertical, je clique bouton droit de la souris, mise en forme de l'axe. Voilà, très bien. Dans la mise en forme de l'axe, je viens ici en bas où écrit valeur en ordre inverse. Je coche la valeur en ordre inverse et ma pyramide s'inverse pour devenir mon entonnoir. Très bien, je peux fermer ici. Et là, j'ai plus besoin ni de l'axe, ni du titre de graphique et ni du quadrillage. Ce qui fait donc que maintenant, je peux simplement venir là, comme vous pouvez le constater, dans ma pyramide, dans mon entonnoir, désormais, ces espaces-là, qui sont à chaque fois représentés là, ces traits-là, ce sont mes P75 que j'ai ajoutés. Vous voyez, et je vais les faire disparaître pour une meilleure représentation. Donc d'abord, j'agrandis un peu pour une meilleure visibilité. Voilà. Ok, là c'est fait. Je clique, bouton droit de la souris, remplir, je mets aucun remplissage. Pareil ici, je fais la même chose, aucun remplissage. À chaque space 75, je clique, bouton droit, aucun remplissage. Pareil là, aucun remplissage. Et enfin le dernier, aucun remplissage. Vous voyez que là, désormais, j'ai une belle représentation avec des espaces après chaque donnée. Donc maintenant, je vais sélectionner toute ma zone pour faire un encadré à bordure épaisse. Donc je clique bouton droit, je viens dans contour et je mets un contour déjà en noir. Puis je vais augmenter l'épaisseur. Épaisseur, je mets à 3 points par exemple. Voilà, là j'ai des contours assez imposants. Donc maintenant au niveau également de mes représentations,
je vais ajouter les données sur mon tableau, sur mon entonnoir, autant pour moi. Donc je clique là et je coche étiquette de données. Voilà. Mais ce que je remarque, c'est que 75 apparaît à chaque fois, qui représente juste l'espace, l'intervalle que je voulais créer entre les différentes données. Donc pour les faire disparaître, je vais sélectionner Space, je clique jusqu'à 75, je maintiens, je lâche. Puis je clique sur CTRL. Je fais pareil avec le second Space. Je maintiens toujours je maintiens la touche CTRL enfoncée. Et Space 75, à chaque fois je sélectionne. Ainsi de suite. Puis je lâche et je viens bouton droit sur l'une des sélections. Et je pars dans format de cellule. Dans format de cellule, au niveau de nombre, au lieu de standard, je pars dans personnalisé. Au niveau du type, je efface général qui est écrit. Je vais mettre point virgule, point virgule, point virgule. Ça me fait 3 points virgule et je valide avec OK. Je remarque effectivement que mes données disparaissent là à ce niveau-ci et pareillement dans mon tableau. Donc là j'ai une meilleure représentation. Je peux maintenant extraire ceci, les tirer sur le côté pour que ces données soient plus présentables, ainsi de suite. Voilà. Là je porte mes étiquettes de données que je mets à chaque fois sur le côté là, ainsi de suite jusqu'au dernier qui représente le salaire. Donc voilà, là j'ai déjà ceci et par la suite qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter une légende à côté. Donc voilà, dans ma légende je remarque que Space apparaît encore, donc je vais sélectionner Space et l'effacer à chaque fois pour qu'il n'apparaisse plus. Je pense que là on y est. Très bien. Et là, je peux bien voir que les couleurs sont presque pareilles. Donc, je vais les changer. Je clique sur la première zone. Je viens remplir. Je peux mettre en, on va dire quoi? Oui, là en jaune clair. Le second, je peux mettre également en bleu, on va dire vert, vert clair là. Le dernier, je laisse en bleu. Celui-ci, je modifie également en orange. Bon, c'est un peu plus en violet, voilà. Et là, celui-ci, je peux le mettre en... On prend quelle couleur? Là, en marron, par exemple. Voilà, et le dernier, je peux le laisser comme il est là, au niveau du salaire. Bon, c'est assez difficile à toucher au niveau du salaire, donc je vais un peu agrandir. Et là, je sélectionne... Oups. Non, 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 non. Ok. D'accord, d'accord. Donc si je mets par exemple ici 300, voilà, pour gonfler cette zone, vous voyez que mon tableau s'ajuste et là maintenant je peux changer de coloration sans aucun problème. Là je vais le mettre en bleu, un peu plus clair aussi, et là c'est bon. Donc mon tableau va s'ajuster en fonction des données que je vais mettre. Là si je mets 100, il va toujours rester au sommet de mon entonnoir, mais il sera plus réduit. Si je mets ici 200, pareil, il sera un peu plus réduit. Si je mets ici 800, il sera plus épais, comme vous pouvez le constater. Donc à chaque fois il s'ajuste au fur et à mesure que les données changent à chaque étape. Donc c'est assez simple à faire. Là maintenant on va finir les mises en forme en enlevant l'entête, le quadrillage, et on va ajouter le titre de notre tableau de bord. Oh, attention, non, ouais, voilà, c'est ici, et là c'est bon. Avec cette police ici, on va apporter, la déposer juste en dessous pour écrire ici tableau de bord en entonnoir. Tableau de bord en, attention, en entonnoir. Voilà, c'est fait. Donc on se voit tout à l'heure pour la suite. Merci.